Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un haul d'un colis que j'ai reçu de la part d'une marque. Je vous avais fait une vidéo dans ce genre-là il y a quelques jours, je crois, il me semble que c'était la semaine dernière. Et j'ai reçu du coup un autre colis d'une autre marque, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Cette fois-ci c'est un colis de la marque One Day Saving, une marque qui fait principalement du diamond painting et plein de choses de loisirs créatifs. Donc j'ai eu la possibilité de choisir un montant de 30 $ sur le site pour choisir vraiment tous les articles que je voulais. Et du coup je vais vous montrer tout ça maintenant. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous de 5% qui est valable sans limite de temps il me semble. Je vous mettrai les infos dans l'écran et dans tous les cas dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Et c'est parti, je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc pour un montant de 30 $, j'ai réussi à avoir 6 articles et il y a des trucs vraiment pas mal. En premier du coup j'ai pris un diamond painting, alors il est plié comme ça, comme d'habitude. Je vous mettrai la photo dans l'écran pour que vous voyez un petit peu le motif, puisque là comme ça vous verrez rien. C'est un motif de Noël qui fait une taille 30 sur 30. Alors c'est le seul diamond painting que j'ai pris. Là j'ai trouvé plein d'autres petits trucs qui m'intéressaient. Donc j'en ai pris qu'un seul, j'en ai plein à faire d'avance, donc il faudra déjà que je les fasse avant d'en reprendre d'autres. C'est un motif de Noël que j'adore et j'ai déjà une tasse, un mug en fait dans ma cuisine avec ce motif là et je l'aime beaucoup. Il est absolument trop mignon, donc voilà, trop hâte de le faire. C'est un petit format en plus 30 sur 30. Donc ce sera assez rapide à faire et ce sera sympa. Ça ira je pense dans ma déco de Noël, du coup je le ferai dans les prochains mois. L'article suivant que j'ai pris c'est plutôt de la broderie, enfin du point de croix on va dire, je crois que ça s'appelle comme ça. J'avais envie de tester et il y avait plein de kits sur le site, donc je me suis dit que j'allais en prendre un. Là j'ai pris un kit en rapport avec Harry Potter. Je vous mettrai la petite image dans l'écran de celui que j'ai choisi. C'est Edwige qui est sur une pile de livres. Ça a l'air très sympa à faire, alors je n'en ai absolument jamais fait, mais ça a l'air plutôt simple. Ça a l'air plus accessible en tout cas que de la broderie par exemple. Donc je sais pas, on verra bien si j'y arrive, mais ça a l'air sympa. Il y avait plein de kits différents. J'en ai pris qu'un seul pour commencer parce que je sais même pas si je vais bien aimer ou pas. Et du coup c'est un format qui est complètement allongé, qui va servir ensuite de marque-page. Voilà, j'ai déjà plein de marque-pages, mais j'aime bien en avoir des qui sont un petit peu originaux. Donc là, en format allongé, point de croix, un truc que j'aurais fait moi-même et tout, je me dis que ça peut être sympa. Troisième article que j'ai pris, cette fois-ci c'est quelque chose que j'ai pris juste parce que je le trouvais joli et je vais pas forcément m'en servir. C'est un espèce de petit tube comme ça, alors ça je vous montrerai en gros plan sinon vous verrez rien. C'est des tubes qui servent à ranger des aiguilles. D'après ce que j'ai compris c'est pour la couture et en fait c'est aimanté, donc en gros on peut ranger les aiguilles et elles vont pas se barrer partout. Alors moi je ne l'ai pas du tout pris pour ça, je l'ai pris tout simplement parce que c'était un motif de Van Gogh sur tout le tour. C'est ma peinture préférée de Van Gogh, donc voilà, je sais pas, je trouvais ça sympa à avoir en déco. Je me fais en fait tout un mur de cette déco là sous plein de styles différents, donc j'ai un petit carnet, une petite boule à neige, tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à mettre avec. Voilà, je l'ai pris juste pour ça. Il y avait plein d'autres motifs aussi, plein d'autres peintures. Moi je m'en servirai uniquement en déco. Et ensuite j'ai vu qu'il y avait plein d'articles pour faire des seaux en fait, des tampons sur des lettres. Vous savez les trucs avec la cire où on met un petit tampon là qui fait une forme. C'est quelque chose que j'ai absolument jamais testé mais que je trouve vraiment trop beau. Voilà, j'en vois jamais de lettres donc je pense que ça me servira juste pour faire de la déco et pour m'amuser. Mais j'avais envie de tester donc j'ai pris de quoi faire et j'ai pris du coup 3 articles. En premier il y avait un kit avec plein de couleurs de cire rangées dans une petite boîte, donc ça fait tout un dégradé et il y a plein de couleurs, c'est trop bien. Je savais pas, en fait les couleurs elles étaient aussi à l'unité, je savais pas me décider pour quelle couleur prendre, donc j'ai pris ce kit là avec voilà, plein de couleurs. Il y avait aussi des kits plus petits je crois avec moins de couleurs et peut-être même plus gros, je sais plus trop, mais voilà, moi j'en ai pris un où il y a pas mal de choses. Il y a plein de couleurs classiques et il y a des couleurs irisées en dessous, donc du argenté, du doré, voilà, il y a vraiment plein de couleurs. Il y a même un bordeaux un peu irisé qui a l'air magnifique. J'ai trop hâte de tester. J'ai pas encore essayé mais j'ai vraiment trop hâte de tester puisque ça va être trop beau. Et ensuite pour aller avec j'ai pris les 2 accessoires pour compléter. Donc en premier une petite cuillère qui sert à faire fondre la cire. Alors on peut le faire dans une cuillère à café qu'on dédie à ça, mais voilà, moi j'avais envie d'avoir ma petite cuillère exprès pour ça. Il y en avait plein des différentes. Moi j'ai pris une rose gold comme ça avec le manche en bois foncé. On met tout simplement les petits galets de cire dans la cuillère et on vient chauffer avec une flamme, donc avec une bougie.
ça va faire fondre et après on peut verser comme ça, il y a un petit bec verseur et tout, donc je pense que ce sera hyper pratique pour faire ça. Et la dernière chose, c'est un tampon, du coup un seau qu'on vient mettre ensuite une fois que qu'on a coulé la cire et qu'elle n'est pas encore prise. On vient le poser, on attend que ça sèche et ensuite on le retire et ça fait l'empreinte du motif. Il y avait plein de motifs, vraiment j'ai eu un peu de mal à choisir, mais j'en achèterai éventuellement d'autres, hein. Je vais faire mes tests et voilà, après je verrai pour en reprendre si jamais ça me plaît. Celui que j'ai choisi en premier, c'est un motif de fleurs de marguerite. Je le trouvais très mignon et voilà, je me suis dit que c'est sympa pour commencer. Et aussi sur le manche, on peut acheter le manche tout seul et on peut acheter aussi les embouts tout seul. En fait, ça se dévisse et on peut acheter juste les embouts, comme ça on a un seul manche et on change. Ça peut être sympa aussi ça, pour que ça prenne pas trop de place non plus. Voilà, ils les vendent tout seul aussi. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester ça. Je vous montrerai sûrement dans un vlog, je pense, quand je ferai mes petits tests. Ça peut être cool à tester. Voilà, j'ai absolument jamais fait ça, mais ça n'a pas l'air très compliqué. Donc je pense que ça devrait bien me plaire. Et voilà pour mon petit haul découverte du site One Day Saving. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a un produit qui vous donne envie, s'il y a quelque chose que vous avez testé. Par exemple les seaux avec la cire, si vous avez déjà testé, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, tout ça, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!